cinéma chinois, 22 milliards de spectateurs, 120 films par an, fabriqués dans 18 studios dont les plus importants se trouvent à Shanghai, Pékin, Changchun. Un dimanche après-midi à Pékin, à l'heure où un certain libéralisme a remis à l'honneur l'économie privée, le marché libre refait son apparition. On vend, on répare, on achète. Les tenues ont abandonné le bleu uniforme et témoignent d'une occidentalisation forcenée, jugée parfois un peu louche. Nouveau pouvoir économique, les paysans viennent à la ville pour vendre leurs produits et en consommer d'autres. Une consommation, celle de la Chine actuelle, ne se borne pas seulement aux produits matériels, mais s'étend aux biens culturels. Faire la queue pour une revue de cinéma était habituel. Désormais, les principales revues tirent à plusieurs millions d'exemplaires. Le dernier numéro de la plus populaire d'entre elles, Cinéma de masse, vient de paraître. Elle annonce le palmarès du référendum des 100 fleurs, auquel plus d'1 million de lecteurs ont répondu. Meilleure actrice, la jeune Kang Thieu pour son rôle dans Sous le pont. Le prix des 100 fleurs représente la plus grande consécration qu'un acteur puisse espérer en Chine, l'accession au rang de star. Les cérémonies des 100 fleurs nécessitent une participation active des lauréats, acteurs et cinéastes, et s'étendent sur une semaine. Chaque année, elles se déroulent dans une ville différente. En 1984, c'est à Jinan, situé à côté du village natal de Confucius. La remise des prix nécessite une répétition aussi élaborée qu'à l'occasion des Oscars ou du palmarès de Cannes. Tout le cinéma chinois est présent. Un seul pourrait ravir la vedette aux stars du jour, c'est Gouillet, le plus célèbre interprète de Mao à l'écran. Ça tourne? J'y vais? Je viens de l'armée où j'étais membre d'une brigade artistique de propagande. Ensuite, je suis entrée comme actrice dans la troupe du théâtre moderne de la Compagnie artistique centrale de l'Armée populaire de libération à Pékin. Ensuite, il s'est trouvé qu'un réalisateur de cinéma m'a demandé pour un film. Choisissez-vous vos rôles? Si un réalisateur me propose un scénario qui ne me plaît pas, je peux refuser le rôle. On dit que vous n'aimez pas le personnage qui vous a valu le prix. Au début, je n'étais pas enthousiaste. Et puis j'ai bien relu et étudié le script, discuté avec le metteur en scène, et j'ai fini par être convaincue de la profondeur du personnage. J'ai compris que je pouvais en tirer quelque chose. J'ai donc accepté ce rôle et j'ai fini par l'aimer.
Dans les pays occidentaux, quand un acteur est primé, cela signifie pour lui des avantages matériels, des augmentations de cachet. Est-ce pareil en Chine? Il y a l'équivalent ici. L'acteur primé obtient une augmentation de salaire. C'est comme pour un sportif qui gagne une compétition internationale. Il reçoit une récompense de l'État. « 8000 personnes par séance assistent aux cérémonies au Palais des Sports. Bien plus resteront à l'extérieur, car la folie des fans est désormais un délire contrôlé. Les grilles viennent aujourd'hui tempérer des débordements estimés dangereux les années précédentes. Le prix des 100 fleurs a été créé en 1960, mais il était déjà supprimé en 1962, avant même la révolution culturelle. Pour corriger des éventuels flottements idéologiques, le référendum des 100 fleurs est doublé, l'année de sa reprise, en 1980, d'un prix attribué par le ministère de la Culture. Un film chinois ne se conçoit pas sans chanson, il en va de même pour un palmarès. À travers les radios et les télévisions, ce soir-là, toute la Chine suit en direct l'événement. Personne demain n'ignorera qui sont les lauréats. Meilleur acteur, Yang Zaibao recevait il y a peu d'années à peine, en 1979, le prix du ministère de la Culture pour les jeunes créateurs. Il avait 47 ans. À cause des campagnes politiques maoïstes, la relève ne s'était pas faite.
Participer au Sans Fleurs ressemble à un marathon. Petit déjeuner à 7 heures du matin, sommeil à une heure très avancée de la nuit, rencontre avec les masses, interviews et débats rempliront chaque instant des lauréats. Le petit déjeuner, seul moment non officiel de la journée, est aussi l'instant des confidences et d'un certain laisser-aller. L'usine, endroit clé de toute mythologie socialiste, le cinéma se doit de lui rendre visite. Si l'on imagine mal à Adjani à Billancourt, il est normal que Kung Sieu visite l'usine métallurgique de Jinan. Qui dit visite, dit rituel. Assaisonné de musique, commencent les discours officiels. Avant, Mao était partout, à travers les portraits, les affiches, les statues, sauf au cinéma. Dans les années 80, il entre en scène dans les films de fiction en tant que personnage à part entière. Le poster s'est transformé en figure de cire animée, clignotante. Camarades, je vois beaucoup de camarades ici pour la première fois. J'espère que vous aurez de nombreuses questions à me poser. Auparavant, pourtant, je vais vous dire quelques mots. Donc, au début, je dois avoir les cheveux là, sur le front. Après, progressivement, le front se dégarnit. En 1949, la calvitie arrive là. En 1961, jusque-là. La coiffure évolue. Je dois aborder mon interprétation sous deux aspects. Celui de l'aspect extérieur, par le maquillage. Je dois ressembler au président en fonction de l'époque. Mais à part le physique, il y a aussi les gestes et l'allure, la façon de regarder, par exemple. Il faisait comme ça. Le deuxième aspect, le plus important sur le plan de la création artistique, se rapporte aux sentiments et aux idées du personnage, à sa psychologie, à son tempérament. J'ai creusé tout cela en étudiant les œuvres du président, ses poèmes, les livres écrits sur lui, y compris ceux écrits par des étrangers, comme Edgar Snow. Et en entrant en contact avec les camarades de son entourage, son secrétaire, ses gardes du corps, etc., ils m'ont raconté beaucoup de choses. Tout cela m'a permis de pénétrer les sentiments et les pensées du président.
Et je tente d'exprimer, par mon interprétation, tous les états d'âme du personnage. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais vu qu'il pleut, on pourrait peut-être arrêter. Autre pilier du régime, l'armée, possède ses propres studios et ses troupes de propagande. Pour le cinéma, c'est donc le deuxième hommage à rendre. En civil, Sia Yen, le grand scénariste patron idéologique du cinéma, est victime de la révolution culturelle. Bai Yang, la grande vedette des années 30 et 40, membre du comité central du parti. Et maintenant, le camarade Gouillet va nous faire un petit numéro. Juste quelques mots, parce qu'il est souffrant. Camarades, vous êtes les soldats à la fois frères et enfants du peuple. Et vous lui apportez une contribution considérable. Je vous remercie du fond du cœur. Camarades, notre cause est juste. Aucun ennemi ne pourra jamais rien contre elle. L'imitation de Mao relève de la caricature. On a enfin osé rappeler qu'il avait l'accent du Midi, de la Chine.
Shanghai, la ville la plus occidentale de la Chine, avec son Bund et ses gratte-ciel. Une population de 12 millions d'habitants en fait une des plus grandes métropoles de la Terre. Si le cinéma chinois est né à Pékin, Shanghai est en revanche très vite devenu la Hollywood de l'Orient. Les studios de Shanghai sont situés dans la banlieue sud-ouest de la ville, sur l'emplacement d'un des majors des années 30. En s'efforçant de copier le modèle américain, les studios produisaient avant-guerre des chefs-d'œuvre tels que Les Anges du Boulevard ou La Route. Ce système de studios se maintiendra jusqu'à la veille de la révolution culturelle. Ces plateaux, aujourd'hui, sont occupés par Xie Jin, le chef de file du nouveau cinéma chinois. Il tourne Une couronne de fleurs au pied de la montagne, adapté d'un roman très controversé traitant du conflit sino-vietnamien.是啊，我这是老脑筋了，我这应该有点苦涩的苦涩，我这是不是应该有点苦涩的小的那个？复杂一点，不要单纯的笑。苦涩的。看到鱼就上了，他越走由虚到实嘛，走到这儿，然后就谈那个钱的问题。你现在第一个镜头稍微可以松一点，第二个近一点。 Les plateaux demeurent certes vétustes, mais le matériel d'origine occidentale tient compte des derniers progrès technologiques. 然后就到他把奶粉拿上来。第一个呢，就稍微松一点，卡到这个。玉秀，你站来看，玉秀，站前拿钱那个啊，这个你在前面看看啊，就那地方啊，你靠近床一点，你看大娘在哪哈？ 大娘在这。大娘，你看，你现在在后面，在后面那你在后面，你看大娘，你看大娘，这样好，侧一点，这样好的。这部影片呢，主要的背景呢是我们对越南自卫反击战的一个故事。L'arrière-plan de ce film est notre guerre de riposte au Vietnam en 1979. Il y a 4 personnages de combattants qui meurent au champ d'honneur. Il s'agit surtout de décrire la douleur des familles de ces soldats et leur réaction à leur mort, de décrire ce qu'il y a de plus beau dans l'âme et le cœur du peuple chinois, ce qui se passe quand ces familles arrivent sur le front et comment elles refoulent leur chagrin, manifestant certains des plus beaux sentiments du peuple chinois. Au studio de Shanghai, choisissez-vous vos scénarios et vos acteurs? En général, je choisis mes scénarios. Certains m'ont été confiés par la direction et ces scénarios me plaisaient, sinon j'aurais pu les refuser. Je pense qu'un réalisateur ne peut faire un bon film que si le scénario le touche.
s'il l'aime. J'ai pleuré à la lecture du roman La couronne de fleurs au pied de la montagne. J'ai su que je serais capable d'en faire un bon film. Normalement, je choisis moi-même mes acteurs, et ce n'est pas un travail de type administratif. Cela relève de la création. Le choix d'un acteur exprime directement la conception que le réalisateur a du personnage et de l'histoire. En général, c'est toujours le réalisateur qui décide du casting. Les 2 soldats viennent annoncer aux 2 femmes la mort du mari et fils. 大娘，您不用管了，这不是东家的钱，这是指导员他自己。这是我们大伙儿给盼盼的一点礼物。哎，那哪行啊？哎，您不要管了啊，这是我们的一点心意，你们收下吧。那就谢谢大伙了。 好，小了，好，开始了，开始。好，打铃。不是这个时候了，是最好的。跟那个谁的，跟那个赵梦生那个不接的那个镜头，那个镜头，这个镜头叫背影，就把那个这个东西，这个拿起来。那个镜头是特写吗？啊？是特写吗？近景。近景接的。 这个还比较好，这块削的下去的。起高了是么高？这个有没有？有眼，我们起高稍微重一点。好了啊。好，阿龙准备啊。准备，这是拍，开始。停。 Quel est votre rapport face à la culture chinoise? Chaque réalisateur est imprégné de la culture, des coutumes et de l'histoire de son pays. La culture chinoise est très ancienne et très riche, même si ces dernières années, notre pays a pris du retard dans d'autres domaines. Je crois fermement que seuls les films chinois que le public chinois plébiscite peuvent obtenir le même succès auprès du public étranger. Moi, je ne cherche pas à copier les choses occidentales. Nous, Chinois, attachons une valeur particulière à la générosité, à la bonne foi, au sentiment de confiance réciproque. Nous nous extériorisons moins que les Européens, nous privilégions la profondeur et l'authenticité des sentiments. Je trouve que les femmes chinoises sont les plus formidables du monde. À l'annonce de la mort de son mari, l'héroïne doit pleurer. Une épreuve pour toute comédienne. Mais Xie Jin n'est pas satisfait. On recommence.我有点紧张，我得走了。好，可以啊，好，好吧。丹西，到你探家的时候，把他带回来。 探家的时候，把他带回来。来，准备，来，预备，开始。
Dans la scène précédente, vous sembliez avoir du mal à pleurer. Que se passait-il? Je suis une actrice qui débute au cinéma. Ce n'est que mon deuxième film. Je manque d'expérience. Quand je sens tous ces gens autour de moi sur le plateau, je suis parfois bloquée par le trac. Cette scène était particulièrement difficile à préparer pour moi. Je devais passer par 3 états d'âme différents dans le même plan. Xie Jin a fait refaire la première prise parce que j'étais mal placée dans le cadre. Or, quand un acteur se prépare à exprimer une émotion, il a besoin de temps pour se concentrer. Après une prise, j'ai besoin pour la refaire de me remettre dans l'état d'âme qu'il faut, de trouver un autre procédé émotionnel pour me remettre dans cet état d'âme. Je ne peux pas reproduire strictement la même chose à chaque fois, sinon je n'exprimerai pas de sentiments vrais. J'ai besoin de temps pour repénétrer dans le personnage. La deuxième prise n'était pas très réussie. L'expression des sentiments pour un acteur est quelque chose de très délicat, de très fragile. C'est rarement contrôlable intellectuellement. Parfois, on entre aisément dans la peau du personnage, mais parfois on est troublé, distrait. Ainsi hier, le tournage s'est prolongé très tard. On a fait beaucoup de scènes. Arrivé à ce dernier plan, j'étais fatiguée. Seul réalisateur en Chine, Xie Jin fait construire ses décors en fonction des mouvements de ses acteurs. Est-ce que vous avez eu des difficultés de travail pendant la révolution culturelle? Il n'y a pratiquement pas eu de film fait pendant la révolution culturelle, juste quelques opéras modèles. Moi-même, ainsi qu'un autre réalisateur, Xie Til, en avons réalisé, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Tourner des films représentait alors une torture. Il fallait suivre à la lettre la moindre instruction de Jiang Qing, la femme de Mao. On ne pouvait rien faire de personnel. Ce n'est plus du tout comme cela aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous avez toujours tourné des films en Chine. Pensez-vous que vous seriez plus libre si vous tourniez à l'étranger? Non, on ne peut pas dire ça. Prenons par exemple les conditions de production. Quelques pays seulement soutiennent la comparaison avec nous dans le domaine des superproductions. J'ai tourné des scènes de guerre avec des tanks, des soldats. Ici, une fois qu'on a obtenu les autorisations, il suffit d'un ordre pour avoir immédiatement des régiments entiers à disposition. Cela m'étonnerait que cela soit possible chez vous. Dans mon film, vous verrez des bombardements, des explosions, des tanks et plus encore. Ici, c'est facile. Et je ne vois que les États-Unis et l'URSS qui puissent se permettre des moyens pareils. Ce serait inconcevable pour un petit studio européen. Dans mon film, j'avais besoin de bombardiers à réaction, d'hélicoptères. Il n'y en avait pas dans le Yunnan. On les a fait venir de Pékin. Pour ce qui est de ma liberté de création, j'ai maintenant le contrôle du choix des sujets et des acteurs. Depuis la 3e session plénière du comité central, nous sommes revenus à la normale. Bientôt viendra le temps des grands films chinois. J'en suis convaincu. Le Cathay Theatre, escapé du temps des concessions, reste un des temples du cinéma commercial. Aujourd'hui, on y projette un film étranger qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis ici pour vendre mes billets.
Je ne veux pas voir ce film. Pourquoi? C'est pas un bon film. C'est quel film? Le Crabe, un film colombien. Et quels sont vos films préférés? Les bons films. Quel genre de film aimez-vous? Les films de kung-fu, d'arts martiaux. Et quel est votre film étranger préféré? Zorro. Un film italien avec Alain Delon. D'ailleurs, on le repasse à la télé cet après-midi. Il est de quelle nationalité, Alain Delon? Il est français. Vous le trouvez beau? Oui. Ce village, c'est le centre du vieux Pékin populaire. Lin Zifeng, un des metteurs en scène les plus importants de Chine populaire, y a tourné des séquences de son pouce-pouce. Ces maisons ont été construites avant la guerre. Les autres sont plus récentes. Il y avait ici un quartier des plaisirs très populaire, un peu malfamé. Des petites boutiques où on vendait de la nourriture, des petits bazars, des maisons de jeux, des petits cabarets. À côté, il y avait des bordels. C'était un quartier très animé. Évidemment, tout ça, c'est du passé. Pour le pouce-pouce, j'ai tenté d'utiliser autant que faire se pouvait des extérieurs réels, de ne pas recourir au décor de studio. Le quartier du Pont du Ciel est mort désormais. Il n'y a que ma famille qui continue à gérer un petit bazar. Il y en a un seul autre dans la ville. Et moi, quel métier je pourrais faire? Chanteur de rue, par exemple, ce serait pas mal. Et si tu reviens, passe boire un coup chez moi. D'accord, je reviendrai ici. Je veux tourner un film sur ce quartier. Moins prestigieux que ceux de Shanghai, les studios de Pékin possèdent néanmoins des conditions de production beaucoup plus développées. Ces fonds de décor ont servi au tournage du Marco Polo, puis du pouce-pouce. Transformés, ils seront encore souvent utilisés. Entre Pékin et Shanghai, on ne nous parlera pas de concurrence commerciale, mais d'émulation socialiste, de compétition idéologique. Grâce à notre politique dite des 100 fleurs et des 100 écoles, les cinéastes des studios peuvent choisir leur sujet. Ils tournent ce qu'ils veulent. Mais le scénario doit, bien entendu, être approuvé par la direction des studios. En règle générale, un réalisateur qui a choisi un scénario vient au studio où la commission des scénarios en discute. Après le passage en commission, le scénario doit être approuvé par le directeur des studios, ce qui signifie qu'ensuite le film pourra être mis en chantier. Quand le film est terminé,
Il doit être approuvé par la direction des studios, puis envoyé pour examen au bureau du cinéma, qui délivre l'autorisation de distribution nationale. Les studios s'occupent seulement de la production, la distribution relève d'une autre compagnie. Tout, cependant, ne se passe pas dans les studios. Ouvrant une brèche, une jeune réalisatrice a réussi à créer une compagnie indépendante et a tourné en 1981 son premier film. Elle s'appelle Ling Tse et elle est la fille, il faut le dire, d'un des plus hauts dirigeants chinois. J'ai fait mon premier film, La Lande sauvage, avec une compagnie de production indépendante et non d'État. Les conditions étaient plus souples. J'avais plus d'autonomie, de possibilités d'initiative. Dans les studios qui dépendent de l'État, il y a moins d'ouverture, moins de souplesse dans le choix du sujet par rapport aux compagnies indépendantes, comme celle avec laquelle j'ai fait mon premier film. Pourquoi la sortie de La Lande sauvage a-t-elle été bloquée? Le problème est venu de l'organisme de censure cinématographique. Mon travail de réalisatrice étant terminé, cela n'était plus mon affaire. La censure ne m'a jamais donné de motif clair. Il m'est difficile d'en parler. Je n'y comprends pas grand-chose moi-même. Au studio de Pékin, tournage de La rencontre de deux héros, histoire d'une révolte paysanne sous les Ming, adaptée d'un des romans les plus populaires des dernières années. Réalisateur Chen Weikai, vieux spécialiste des films d'opéra de Pékin, vedette principale Yang Zaibao, le lauréat des 100 fleurs. 好，再转一下啊！我往他身后过去，你呀也不知道怎么回事，他玩弄你，你们就站下去。你们就站下去。抬轿子，群里，抬轿子，群里，先轿子旁边来。门带着吗，老聂？哎，该站哪儿站哪儿，一边一个扶着轿杠。老聂门这边呢，那个灯笼底下那儿都不行。你们都站在一溜好了，前面4个站退后一点。 Le coût moyen d'un film en Chine est de 350 000 $ environ. Le montant est doublé dans le cas de productions comme celle-ci. 哎，往这边走。这边走，对了。就往这边走行。你呀，马都带着，跟着走。好，小咪出来。张彦忠低一下头啊，我叫啊，预备。别抬进来，郑明。开始。走。走。 走，走，起来，起来，来，起，走，好。看着这不像话，这不像。 Le soir, tournage terminé, inutile de traverser toute la ville. Les logements sont situés dans l'enceinte même des studios. Acteurs, réalisateurs, techniciens vivent en famille. Xie Tian, grand acteur des années 40 et 50 et maintenant réalisateur à succès, ne se distingue donc pas des autres habitants. 哎，他已经拉手，几岁了？他4岁了。他刚进托儿所。你跟小芬同班吗？小芬呢？ 小芬同班吗？同班吗？你们俩好朋友。再见啊！ Étoile montante du cinéma chinois, Xu Wanchan donne la réplique à Yang Zaibao dans La rencontre de deux héros. De 1957 à 1979,
Il a fait de nombreux séjours en prison et dans des camps de travail, comme d'ailleurs Yang Zaibao, persécuté pendant la révolution culturelle. En 1957, j'étais en deuxième année à l'Institut du cinéma de Pékin. C'était l'époque du mouvement anti-droitier, qui agitait surtout le monde intellectuel et le milieu des cadres. C'était un mouvement politique anti-bourgeois. J'ai exprimé des idées personnelles, dont certaines, dans le contexte de l'époque, ne correspondaient pas à la politique officielle. On m'a obligé de quitter l'Institut. 22 ans plus tard, la troisième session plénière du comité central a rectifié cette question. Les gens accusés à tort à l'époque ont été réhabilités. La grande majorité de ces gens ont retrouvé leur travail et leur place dans la société. C'est une leçon importante pour l'histoire et la vie politique chinoise. Voilà qui explique cette longue interruption et le fait que j'ai tenu mon premier rôle qu'à 41 ans.好，这边嘛，你们两个人一把背，啊，抱拳，抱拳，啊，抱拳，啊，一把，哎，哎，对，好，让进去，行吧，行吧，行，哎，进去，嗯，好，好，相腿跟。 Décors en plein air et constructions en studio se conjuguent dans la plupart des productions. Ces décors construits restent les témoins d'un art qui ne se pratique plus que dans très peu d'endroits.在那个花苞里。摇过去。回头玩。哎，你别把往我脸，哎，回头一看，看了距离多远，然后一把刀。晶晶啊，对，到。今天就连在一起拍，到我。好了，你再看好啊，预备，开始。 Mais la tendance de profiter des décors naturels en Chine aussi gagne du terrain. Utilisés à nouveau en Occident par les jeunes cinéastes, les studios vont-ils être abandonnés à l'Est? Ni à Pékin,
ni à Shanghai, ni ailleurs, personne ne possède encore la réponse. 立刻！没有，预备，开机器！立刻！立功！立刻别跑了！是我，我是姚琴。